Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, Messieurs et Mesdames les rapporteurs, rapporteurs spéciaux, rapporteurs pour avis, Madame la Ministre, nous abordons donc ce matin 3 comptes d'affectation spéciale, la gestion des finances publiques, la gestion du patrimoine immobilier de l'État et la transformation et fonctions publiques. En matière de gestion des finances publiques, nous, démocrates, pensons tout d'abord à la question de la dette, bien sûr, mais notre réflexion et notre action ne saurait s'arrêter là. Savoir comment l'impôt est prélevé, comment l'État, comme employeur ou comme propriétaire, est géré est tout aussi important. L'administration de nos finances publiques s'est profondément transformée et modernisée durant ce quinquennat. J'en veux pour preuve la mise en place du prélèvement à la source, notamment qui a été une réforme majeure et saluée aujourd'hui par l'ensemble de nos concitoyens. Et avec notre collègue Jean-Paul Mattei, nous en souhaitons d'ailleurs l'extension, notamment aux cessions des droits sociaux. Au titre de l'année 2022, 7,5 milliards d'euros sont alloués à la mission gestion des finances publiques. La poursuite de 3 grands chantiers engagés depuis le début du quinquennat continue ainsi de porter ses fruits. Il faut souligner les grandes directions économiques et financières de Bercy, à savoir la Direction générale des finances publiques et la Direction générale des douanes et des droits indirects jouent un rôle essentiel. Pour nos concitoyens, ces 2 administrations conduisent des projets, notamment informatiques, de grandes ampleurs, destinés à combler un retard technologique qui s'était creusé au fil des années. Nous nous félicitons de la poursuite de la modernisation des fonctions support et du développement de l'exploitation des données, tant en matière de contrôles fiscaux pour la DGFiP que pour la lutte contre la fraude et les grands trafics au travers du projet 3D, donc de la Direction générale des douanes et des droits indirects. Cette modernisation des systèmes d'information permet d'améliorer les services rendus aux usagers et d'enrichir de nouveaux services en ligne. La création d'un nouveau réseau de proximité, j'insiste sur la proximité de la DGFiP, montre tous ses avantages, car ces agents répondent présents pour accompagner toutes les entreprises confrontées à la crise et tous les citoyens confrontés à des demandes. En effet, ce sont 2500 agents des finances publiques qui s'installeront entre 2021 et 2026 dans 66 communes de petite ou moyenne taille. À horizon 2023, le nombre de communes dans lesquelles la DGFiP sera présente augmentera de près de 50%, ce qui permettra de rapprocher les services publics des citoyens. De plus, le transfert progressif des missions fiscales de la Direction générale des douanes et droits indirects vers la Direction générale des finances publiques permet à la douane de se recentrer sur son cœur de métier, la frontière et la marchandise. Ainsi, ce budget 2022 permettra de financer les nouveaux besoins sur les marchandises en frontière, dont notamment la sécurisation du Brexit. Il faut saluer à ce titre le rôle de nos douaniers qui prennent leur part dans la protection du marché unique avec le moins de désagréments possible pour le commerce transcontinental UE-UK. S'agissant du compte d'affectation spéciale gestion du patrimoine immobilier de l'État, dans le contexte de la crise sanitaire, le gouvernement a souhaité favoriser la relance de l'économie par le biais du plan France Relance, avec un volet concernant l'immobilier de l'État et de ses établissements et opérateurs pour un montant de 2,7 milliards d'euros. Ce plan de relance a cristallisé certaines réflexions, comme le relève notre collègue Jean-Paul Mattei. En effet, plus que jamais, la politique immobilière de l'État semble devoir se réorienter, tant au regard du relatif épuisement de son modèle de financement que de la relance à laquelle elle semble destinée. Nous réaffirmons ici notre volonté de conforter ce compte d'affectation spéciale en augmentant ses ressources pérennes, car la part des redevances dans les recettes demeure encore trop modeste. Il s'agit donc de continuer à explorer des modes de valorisation du patrimoine immobilier de l'État alternatifs à la cession. Nous pensons notamment aux biens d'exception. La technique de la mise en bail emphytéotique est peut-être une piste, en tous les cas, qui pourrait se révéler intéressante ou intéressée par cette formule.
Pour 2022, 57% de l'enveloppe totale sera consacrée à des projets immobiliers structurants comme le projet Quai d'Orsay 21. Enfin, pour terminer sur la transformation et fonction publique, cette transformation doit être durable. C'est une transformation durable de l'action de l'État par le biais notamment du cofinancement. Nous soutiendrons également le financement de produits et services numériques innovants pour résoudre le problème des politiques publiques et permettre à l'État d'accélérer sa transformation numérique. Le groupe des démocrates votera donc en faveur des crédits alloués à ces missions. Je vous remercie. Merci.